à ne pas louper cette journée du 28 mai dédiée aux enfants et qui va se passer un petit peu partout en France et dans les pays alentours. Donc allez sur ce site que je vous indique là, tousunispournosenfants.org, puisque vous allez y trouver tous les événements qui vont avoir lieu, les coordonnées, le moyen d'avoir le programme, et que vous soyez sur votre lieu habituel d'habitation ou pour ce grand week-end, que vous soyez dans une autre région, vous trouverez certainement à proximité un endroit où cet événement va être célébré. Donc c'est une journée qui va tourner autour de la question nos enfants, quel à venir, avec un point d'interrogation qui est très important et que je vous propose de développer tout au long de cette vidéo, et avec cette particularité aussi pour cet événement où il y aura toute une partie festive où les enfants pourront pratiquer des ateliers qui seront dédiés au conte, qui seront dédiés à une activité sportive ou créative, ou même à l'aspect chant, ou toutes sortes d'activités en fonction des intervenants sur ce lieu et de leurs compétences. Évidemment, l'entrée sera gratuite, ainsi que toutes les participations à tous les ateliers, ainsi que l'autre volet qui va plus concerner les adultes, que vous soyez parents, enseignants, que vous vous intéressiez à ce qui s'est passé pour les enfants depuis 2 ans et à ce qu'on peut imaginer qui va se passer dans les mois à venir et au-delà, en sachant qu'il y a des défis qui se préparent. Et là, on trouve important d'informer, surtout que vous trouviez une aide, un soutien, et aussi le fait qu'il y ait tous ces événements au niveau local va permettre des rencontres, va permettre une dynamique et un soutien collectif. Donc si vous voulez dépasser les peurs et réveiller votre espérance, écoutez cette vidéo jusqu'au bout, parce que c'est vraiment un remède. Je suis Joëlle Richardière, à la fois mère, grand-mère aujourd'hui, pédagogue, et donc je travaille avec des familles, avec des enfants, avec des parents, avec des enseignants en formation depuis plus de 20 ans. Et donc je peux voir à quel point ce qui s'est passé depuis 2 ans est grave pour le développement de l'enfant, puisque nous avons eu des circonstances où il était mis en place des situations exactement à l'opposé des besoins fondamentaux d'un enfant en fonction de son âge. Pour les petits, le fait de pouvoir imiter, que ce soit le langage ou que ce soit les actions, et on voit les conséquences, notamment par rapport au langage avec le port des masques dans les crèches. Et donc là, il y a des dégâts qui sont très délicats à réparer, puisqu'il y a quand même des rendez-vous dans le développement de l'enfant qu'il ne faut pas laisser passer. Pour les enfants qui sont d'âge primaire, eh bien, on sait à quel point le relationnel est prioritaire, le lien à l'autre, et le fait d'avoir mis ces enfants en situation de distanciation sociale ou antisociale, le fait d'avoir mis ces enfants avec des masques toute la journée, de les avoir culpabilisés, de risquer de contaminer leurs copains, leur grand-mère, d'être des meurtriers. Enfin voilà, les enfants ont été mis dans un stress relationnel terrible qui les a empêchés de construire cet élément fondamental de l'empathie, de l'amour. On sait qu'il y a des conséquences psychologiques, voire physiques très graves, et des enfants qui sont désespérés au point d'aller jusqu'au suicide. Donc on est vraiment face à une situation gravissime qui doit cesser, qui ne peut pas continuer. Et si on évoque les adolescents qui sont à un âge où ils ont besoin de saisir leur identité, de saisir qui ils sont, et d'envisager un avenir très ouvert, d'envisager leur vocation, d'envisager ce qu'ils vont apporter au monde pour l'avenir en tant qu'adultes en devenir, et bien là, le fait de les menacer, de les contraindre à porter un masque qui cache leur visage et donc qui attaque leur identité propre, qui les contraint aussi à être encore plus sur les réseaux sociaux et sur des apprentissages en ligne, qu'ils n'avaient déjà l'occasion de le faire spontanément, alors qu'on sait très bien que la mémoire en ligne ne fonctionne absolument pas de la même façon. On sait très bien que ces jeunes ont besoin d'expériences concrètes.
certains plus que d'autres, hein, si on utilise les différentes formes d'intelligence, mais quoi qu'il en soit, ces jeunes ont besoin du vivant, ont besoin d'expérimenter la réalité de la vie et de ne pas partir dans un monde virtuel illusoire et d'expérimenter la relation pour prendre leur place, pour saisir leur identité et savoir qui ils sont, ce qu'ils ont à développer pour participer au futur. Donc ces jeunes ont été éventuellement vraiment très malmenés. N'hésitez pas à regarder l'émission proposée par Cécile de Doctoton, qui a été enregistrée le 17 mai, où plusieurs collectifs se sont exprimés sur cette journée du 28 mai, et qu'il y a vraiment quelque chose où il est important de se mobiliser, où il est important de s'informer, et surtout, où il est important de s'entraider. Pour voir la vérité en face, les choses sont graves, très graves, pour l'avenir des enfants et des adolescents, des jeunes. En même temps, il y en a qui se saisissent avec une force incroyable, justement, quand leur entourage accepte de voir les choses en face, ils peuvent se positionner, ils peuvent réagir, ils peuvent comprendre parce qu'ils ont besoin de vérité. Donc depuis 2 ans, personnellement, je me suis reliée à plusieurs collectifs qui sont vraiment formidables et qui font partie de cette aventure du 28 mai. Je voulais évoquer enfance et liberté, hein. Le mot liberté est vraiment important dans le contexte qui nous occupe. Je propose évidemment de s'interroger et de respecter le besoin des enfants. Ce collectif a démarré comme beaucoup d'autres, hein, avec l'inquiétude qu'on a eue face au port du masque. Et on voit aujourd'hui à quel point on avait raison, puisque les conséquences sont vraiment graves. Mais c'est aussi un collectif qui aide et soutient les parents, notamment quelle que soit leur posture pour l'aspect juridique. Hein, David Guyon, qui est un avocat très actif et qui a mis en place des services très accessibles pour les parents, hein, quitte à faire des démarches à plusieurs. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être accessibles à toute famille. Il y a aussi beaucoup d'autres avocats, heureusement, qui vont dans ce sens, hein, qui proposent leur aide. En tout cas, Enfance et Liberté se met vraiment à la portée des parents pour les aider à démêler cette dimension juridique lorsqu'ils sont face à une autorité abusive qui impose des contextes de vie inadmissibles pour leur enfant, pour l'équilibre de leur enfant. Enfance et Liberté aide aussi les familles qui souhaitent être dans l'IEF. Bon, on sait qu'aujourd'hui, il y a des défis particuliers pour les enfants qui sont déjà en instruction en famille ou pour les parents qui souhaitent installer leur enfant en instruction en famille. Il y a une échéance quand même au 30 mai qui est importante pour faire les démarches. Enfance et Liberté a aussi un volet très important au niveau de son lien avec les enseignants qui sont nombreux à Enfance et Liberté et qui apportent énormément pour soutenir la création de nouvelles structures scolaires, pour permettre que des écoles hors contrat se créent. Bon, là aussi, hein, on a des échéances là, qui approchent, mais en tout cas, c'est en route. Et il y a vraiment un mouvement très important qui répond à ce besoin fondamental et qui a beaucoup de force. Et là, les enseignants qui eux, ont fait le choix du bien-être, le choix du développement de l'enfant, le choix de leur vocation pour aider les enfants à s'épanouir dans leur potentiel. Ces enseignants sont très forts et apportent une bienveillance et des éléments qui sont extrêmement précieux et qui collaborent aussi à une association qui va dans ce sens et qui s'appelle Redécole, que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé. Enfance et Liberté a créé comme ça un volet qui touche à la fois l'enfant, le parent, l'enseignant, qui a une grande richesse et qui est très concret, très incarné sur le terrain. Au niveau local, il souhaite développer beaucoup les échanges, le soutien, l'information à travers des conférences, à travers des rencontres, à travers un dynamisme là qui se met en place et qui est destiné à ce que les parents ne soient pas seuls face aux difficultés,
comme le font aussi beaucoup d'autres collectifs. Et justement, cette entraide va permettre, à travers cette journée du 28 mai, que lorsqu'il y a un problème, ce ne sont pas un, deux, trois parents, mais beaucoup plus de parents qui peuvent être des remparts pour protéger l'équilibre, la santé des enfants dans de multiples circonstances. Donc pour conclure, je voulais revenir sur cette notion de peur qui est très forte encore, et comment on peut la transformer en courage pour voir à quel point c'est important. Alors il y a deux choses très importantes par rapport à ça. La première, c'est d'oser voir la vérité en face. Les enfants, les jeunes ont besoin de la vérité, mais les adultes ont besoin de la vérité parce qu'à partir de là, ils vont pouvoir de mieux en mieux gérer leur peur. Oui, cette vérité, c'est vrai qu'elle fait peur, elle n'est pas agréable à regarder, elle est laide, épouvantablement laide, mais voilà, c'est la vérité aujourd'hui. Et il n'y a que cette solution pour faire tomber la peur en voyant les choses en face. Et l'autre chose qui est très importante, c'est qu'à partir de là, on peut mettre une entraide en place. À partir de là, tous ces collectifs qui forment un puzzle magnifique, hein, comme des dizaines d'arbres qui se réunissent, qui unissent leur réseau racinaire et qui vont former une magnifique forêt, eh bien ça c'est possible aussi à partir du moment où on voit les choses en face, à partir du moment où on s'entraide localement, on va pouvoir ressentir sa propre force au milieu des autres. Donc ces deux éléments-là vont permettre de dévitaliser la peur et d'avoir un courage colossal, un courage à toute épreuve. Et c'est vrai que l'amour d'un parent pour son enfant, ou les adultes, quels qu'ils soient, parents, enseignants, quelle que soit leur activité, lorsqu'ils ont un idéal d'amour pour le vivant, peuvent trouver une force extraordinaire au point de pouvoir déplacer des montagnes. S'il y en a qui regardent cette vidéo et qui doutent encore, je vous invite à aller voir cette vidéo faite par des étudiants d'agrotech et qui ont cette force, qui ont ce courage, parce qu'ils ont un idéal pour le vivant et qu'ils le mettent en pratique. Donc je vous encourage vraiment à nous rejoindre le 28 mai ou à regarder là où vous serez, où se trouvent les événements les plus proches, et de ressentir que là c'est la meilleure chose à faire, le meilleur remède pour dépasser vos peurs et réveiller l'espérance.